Alors, eh bien, nous avons décidé avec Vincent de faire des petites vidéos en direct, vu qu'on ne peut pas trop se voir à cause du confinement. Et donc, on a décidé carrément de vous montrer, de vous faire vivre en direct un petit peu ce qu'était notre travail. Et là, je vous emmène directement au cœur du vignoble. Donc, nous sommes ici sur la parcelle des raies tortues. Bonjour, coucou. La parcelle des raies tortues. Nous avons une petite vingtaine d'arts ici. C'est une vieille vigne qui a pas loin plus de 40 ans puisqu'elle a été plantée en 1974. C'est du meunier et nous pouvons voir d'ailleurs que les bourgeons ont bien poussé, ils ont bien grandi. Hello Frank. Voilà, et comme vous le voyez, notre polyzylitique zéro herbicide se poursuit. Donc c'est la 6e année. Et là, à l'heure actuelle, Vincent, que vous voyez là-bas en tracteur, est en train de charuter une route sur 2. Alors on voit, c'est une année à trèfle. Il y a beaucoup de trèfle cette année dans nos vignes, mais on va devoir malheureusement les retirer parce que ça reste une concurrence à la vigne. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, Vincent a commencé là, tout doucement, à retirer cette herbe avec les charrues. Et le vieux tracteur Bobard de mon grand-père. Voilà. Il fait beaucoup de bruit, ce tracteur. Imaginez, il date de 1972. On voit bien les rues ici qui vont décoller l'herbe. Donc nous faisons bien, bonjour, nous faisons bien une route sur 2 seulement. Nous allons laisser une route enherbée sur 2. Alors, c'est vraiment du vieux matériel, 1972, c'est mon grand-père qui l'a acquis. Mais vous voyez, ça fonctionne. Bonjour Michel, vous voyez, ça fonctionne toujours super bien. Il démarre toujours au quart de tour, ce tracteur. Donc voilà, on va retirer vraiment l'herbe sur une route. Alors, il y a déjà 2-3 semaines, on avait retiré déjà sous le rang. Il va falloir recommencer de nouveau. Et puis de l'autre côté, on va laisser enherber et on va repasser pour tondre le rang que nous laissons enherber en fait. Voilà. Donc nous sommes pas loin de la Marne, comme vous pouvez le voir. Tout au fond là-bas, vous avez la Marne. C'est notre parcelle la plus proche de la Marne. Et nous avons Vincelle dans le dos qui est juste derrière la petite butte. Et en face, c'est bien dormant. Voilà. Donc c'est un long travail, il y en a pour plusieurs jours. C'est pas le matériel le plus efficace, mais notre autre tracteur est à l'heure actuelle en réparation. Mais voilà, c'est un long travail. Mais vous avez vu, on a le soleil. Alors il n'y a pas la chaleur, mais il y a le soleil. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt agréable. De pouvoir quand même travailler malgré le confinement. Et surtout, comme vous l'avez compris, la vigne n'attend pas. Alors pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer les petits bourgeons de meunier qui sont sortis. Donc là, ça va aller très vite. Et on espère qu'il ne va pas geler. On va être pas loin des 0 degrés cette semaine. Donc on va prier pour qu'il ne gèle pas. Sinon, on va perdre beaucoup de bourgeons. Et je vais vous montrer
je vais vous montrer que en fait, on attend l'extrême. Là, vous pouvez voir effectivement que nous n'avons pas encore complètement lié ces baguettes. On attend encore quelques jours et les périodes de risque de gel pour pouvoir les lier comme on dit, c'est-à-dire effectivement poser notre baguette sur le fil. Voilà. Et puis on attend parce que tant qu'on n'a pas si vous voulez, quand la baguette est liée sur le fil, les bourgeons après sont proches du sol et effectivement c'est le risque qu'elle soit encore plus proche du sol et donc que ça gèle plus. Voilà. Je vous remonte Vincent qui est en train de voilà, il fait toujours une route sur 2. On n'est pas nombreux aujourd'hui dans les vignes. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aimerais qu'on en fasse un peu une par jour. On va essayer de pas être trop long à chaque fois. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu notre métier, un peu tous les jours. Et puis, alors je maîtrise pas très bien encore l'art du direct, excusez-moi pour ça. Et puis, on vous proposera peut-être même des dégustations également en direct. On vous représentera la gamme au fur et à mesure des jours. Enfin, on va essayer, voilà, de faire, de vous faire vivre un peu notre quotidien. Et comme on sait que certains ont besoin d'évasion parce qu'ils sont un peu chez eux, et bien voilà. Et bien je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et j'espère que vous avez aimé ce direct. Et je vous donne rendez-vous demain. Vraiment, j'espère, si tout se passe bien, plutôt en fin de journée pour une dégustation de champagne. Voilà. Allez, bonne journée et j'attends vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas même à me donner des idées, des choses que vous avez peut-être envie de voir. Peut-être en anglais d'ailleurs. Je peux le faire également. Je suis moins bonne en anglais, mais ça peut se faire. N'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.